Une maison inachevée à Kumbala. 2 individus menottent au point. Une trentaine de bœufs retrouvés. La brigade de gendarmerie de Fekese-Dougou vient ainsi de démanteler un réseau de voleurs de bétail qui agissait dans la zone depuis plus d'une année. Ce n'est pas tout. Cette maison inachevée servait d'abattoir. La viande était écoulée sur plusieurs marchés, dont celui de Fekese-Dougou. Un réseau désormais mis hors d'état de nuire. Il travaille chez un éleveur qui s'appelle Amadou. Et c'est comme ça, Amadou, lui le bouvier d'Amadou, c'est comme ça, Amadou il a soustrait des bœufs et il est venu les cacher chez son complice. Ils étaient 3 sur nos 4. Et puis chaque matin, ils abattent un bœuf pour aller vendre. Et c'est dans la maison là ils ont parqué les bœufs. Voilà, on n'a pas eu la chance, les gendarmes sont venus les surprendre. Le préjudice subi par les éleveurs est énorme. Toutefois, l'arrestation de ces pilleurs de richesses procure de réelles notes d'espoir. Régulièrement, nos bœufs disparaissent. Beaucoup d'éleveurs sont devenus pauvres. Avec ce travail de la gendarmerie, nous sommes heureux. Nous nous sentons protégés. Un nouveau jour s'est levé pour nous. Certains complices sont en fuite dont des bouchers. En attendant, ces 2 individus ont été placés sous mandat de dépôt. Direction Korogo, au cachot. Assis, un stylo en main, ce cadre de l'administration traite les dossiers portant sur le développement de la région du Gontougo. Il subit la coupure d'électricité dans le district du Zanzan. Avec cette chaleur-là, il est difficile de réfléchir correctement. Les ordinateurs ne marchent pas. Nous sommes, comme vous le constatez, on est obligé de travailler par des textes manuscrits. Et maintenant, lorsqu'il y aura l'électricité, nous allons procéder à la saisie de tout ce que nous faisons, ce qui double un peu ou prolonge notre temps de travail. Comme lui, ils sont nombreux, ces agents de l'administration de la ville de Bondoukou qui travaillent sans électricité depuis quelques jours. Il y a la chaleur et tout, mais on est obligé de faire avec parce qu'il faut assurer le service public. Parce que le sens de responsabilité nous oblige à être en poste, même s'il n'y a pas de courant, ce qu'on peut faire comme activité, bon, on le fait. Le secteur privé est également touché par cette situation. Si ça agit sur l'activité, souvent on n'a pas de courant pour charger des portables, bon maintenant comme ça. On n'arrive pas à travailler, les clients viennent pour la photocopie, bon, il n'y a pas de courant, en tout cas ça nous fatigue. Nous travaillons axé avec le courant, tout est basé sur le courant. Quand c'est comme ça, toute la journée, c'est comme on devient des chômeurs. On est là, on se couche seulement, il faut attendre la nuit. Et que la nuit, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler. La construction d'un poste électrique est à l'origine de l'interruption de l'électricité de 7h à 17h. Ce poste électrique doit renforcer la fourniture en électricité dans le district du Zanzan. La ligne de transport qui débute depuis Sérébou doit traverser les régions pour venir jusqu'au poste 225 000. Donc pour cela, à des moments donnés, la ligne surplombe, chevauche des conducteurs sous tension existants. À ce moment-là, il faut couper le courant pour faire passer ces lignes. Nous avons informé la population que le 28, le 29, le 30 et le 31, il n'y aura pas de courant de 7h à 17h. La CI a pensé à ses clients en les réalimentant par des groupes que nous sommes en train d'installer sur les points stratégiques. Le forage, l'administration, le grand commerce, pour que le maximum soit alimenté et que la population ne sente pas trop la coupure. Nous avons fait un tour au CHR de Bondoukou. Tous les services fonctionnent correctement. Il faut dire que ces coupures nous coûtent en carburant. Vu la longueur généralement des coupures, puisque ça part de 7h à 17h, il est vrai que nous avons prévu du carburant, mais en même temps nous avons sollicité la CIE comme cela s'était produit la première fois, en vue de relayer un peu notre groupe par un groupe plus puissant pour pouvoir tenir toute la journée. Aujourd'hui, à Bondoukou et dans le district du Zanzan, la plupart des structures se sont équipées en groupe électrogène. C'est le cas de la mairie de Bondoukou. Les populations vont devoir patienter encore quelques jours pour que la situation revienne à la normale. Une partie de la voirie est en chantier dans la commune de San Pedro. Le bitumage de ces axes va entraîner un autre comportement de la part des automobilistes, notamment la vitesse. Afin de prévenir les risques d'accident,
l'ONG Mokam, mouvement chrétien d'assistance médico-sociale, sensibilise les riverains et les automobilistes. Les usagers doivent respecter le code de la route et les panneaux de signalisation. C'est l'intérêt, sinon l'ensemble de ces messages que nous avons voulu adresser à toute la population de San Pedro et faire comprendre à cette population que, on ne le dira jamais assez, que la route qui précède le développement ne doit pas être un instrument de mort, un instrument de décès, mais que la route doit être préservée. Les symboles, les panneaux de signalisation et le comportement sur la chaussée ont été expliqués aux riverains et aux automobilistes. Carrefour, il n'y a pas feu, il n'y a pas policier, il n'y a pas marquage au sol, il n'y a rien, il n'y a pas panneau. Nous sommes Carrefour Cocotay. Il faut appliquer la priorité à droite. C'est quoi la priorité à droite? J'explique encore. Tu es dans ta voiture, tu laisses la voiture qui vient de ta droite, elle passe. Tu regardes encore, si la voiture, tu laisses passer. Maintenant, s'il n'y a rien, toi, tu passes. Les responsables des syndicats de transporteurs présents à cette journée de sensibilisation ont promis de sensibiliser à leur tour les chauffeurs quant à la prudence sur les nouvelles voies bitumées afin d'éviter les accidents qui pourraient causer des pertes en vies humaines. Dans les rues du Caire, le défi des chiens errants. Les habitants de cette mégalopole surpeuplée se plaignent de leur présence. Je parle de 60 ou 70 cas de décès causés par des chiens en un an. Certaines personnes qui ne sont pas des experts vont dans les médias et prétendent que les chiens ne transmettent qu'une seule maladie. Mais en fait, les chiens transmettent de nombreuses maladies. Entre 2014 et 2017, le nombre de morsures est passé de 300 000 à 400 000. La plupart des dons que nous recevons ne sont pas suffisants, car nous avons de nombreuses dépenses. En Égypte, les gens n'ont pas de compassion pour les chiens. Ils n'acceptent pas ce que nous faisons. Ils croient que seuls les humains sont dignes de compassion. La morsure d'un chien enragé peut être fatale dans les 24 heures. Quand je suis allée me faire vacciner, j'étais sur une liste d'attente. J'étais la 9e personne mordue par le même chien. Selon une ONG locale, le pays compterait jusqu'à plus de 15 millions de chiens errants. Une lueur d'espoir pour les exilés vénézuéliens. Ils sont plus de 2 millions à avoir émigré dans les pays voisins pour fuir la crise au Venezuela. Je suis venue ici pour avoir une meilleure stabilité et pour aider ma famille. Et je retournerai au Venezuela si le gouvernement de Maduro tombe. La plupart d'entre eux soutiennent Juan Guaido, qui s'est proclamé président face à Nicolás Maduro. Leonel Núñez est arrivé à Mexico il y a un an. Cet ancien conseiller politique s'est reconverti ici dans la restauration. Pour moi, il n'y a pas de président. Pour moi, il n'y a qu'un, et c'est Guaido. J'ai donc beaucoup d'espoir, celui que tous les Vénézuéliens partagent. À Quito, en Équateur, Jouvi rêve de retrouver sa fille qui vient de naître au pays. Pour moi, Nicolás Maduro est un usurpateur parce qu'il a organisé les élections et dit qu'il a gagné avec 80% de votes. Alors que personne ne l'aime, tout le monde vote contre lui. Monica vit depuis 6 mois en Argentine avec sa famille. Ça m'a donné de l'espoir, un espoir fou. J'avais la chair de poule, j'avais envie de pleurer, parce que pour la première fois, il y avait un mouvement, et pas seulement au Venezuela. De nombreux pays et gouvernements nous soutiennent, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Au Yémen, la musique pour oublier la guerre. Les chansons offrent un répit à ces enfants très éprouvés par les combats.
La classe de musique est celle où les élèves sont les plus assidus car ils s'y sentent plus à l'aise et peuvent s'exprimer davantage. « 2 millions d'enfants sont déscolarisés au Yémen selon l'UNICEF.